Et du coup, bah ma mère a dit ouais. Bref, un jour j'ai un pote en système qui m'a dit: Vous avez vu la nouvelle appli là, TikTok? C'est une appli où il y a des vidéos et tu peux... Ah vas-y, je vais... Alors j'ai regardé. J'ai vu les danses, ça m'intéressait pas. J'ai vu l'humour, ça m'intéressait pas. J'ai revu les danses, ça m'intéressait. Du coup, j'ai créé un compte. Au début, je faisais que des trucs de gamin de 12 ans qui dépassaient jamais les 20 vues, mais je m'en battais les couilles. Après, j'ai arrêté. Puis j'ai recommencé, puis j'ai réarrêté pour recommencer. Je me suis dit que si je répétais les mêmes choses tout le temps, la fin aura toujours le même sens. Alors je me suis dit que si je supprimais encore une fois, je supprimerais pour de bon. Quand t'es sur TikTok, tu passes ton temps à rater des souvenirs. C'est comme si t'étais en forêt mais que t'avais une grosse carte devant toi qui te masquait tout. Mais au début, j'en avais rien à foutre. J'ai commencé à faire des TikToks. J'enchaînais les TikToks à une certaine période, je faisais genre 300 vues mais j'essayais d'en imaginer 300 personnes en face de moi et je me disais que même 20 personnes c'était énorme. Alors j'ai continué. J'ai fait un rythme moins élevé certes mais j'ai continué. Et là, les vidéos dépassaient les 1000 vues, j'étais content. Mais on m'avait souvent remarqué des trucs en dehors des vidéos. Quand j'étais vraiment avant sur TikTok, j'ai déjà dit... T'avais dit quoi? Alors qu'on me l'avait dit 2 minutes avant. Désolé, tu vois, j'ai un pote et tout, il est pas bien. C'est pas vrai. J'ai déjà jugé des trucs. Vachement fait. Jamais je fais ça, t'es fou quoi. Mais jamais je fais ça frère, c'est trop Pour gênant. au final le faire juste après parce que c'était la traîne. Déjà participé à une session van violente en commentaire d'un gars du coin et j'avais déjà refusé de sortir à la place pour rester scrollé toute la journée. Merde. Pendant ce temps, mes vidéos s'amélioraient parce que je mettais plus d'efforts à les faire et même si ça payait pas toujours, parfois ça payait. Et là, j'ai atteint 10 000 vues, 20 000 vues pour un jour, 500 000 vues un jour. J'étais content. J'étais vraiment trop fier quand un pote me disait... La vidéo que j'ai vue, elle a bien marché. Hein. Ah merci mon gars. J'étais content. Par contre, je lâchais vraiment plus mon téléphone. Limite, je choisissais plus mon téléphone que ma copine. Je le sais parce qu'un jour on s'est pris la tête et elle m'a Oh dit... putain, mais tu veux plus de moi ou quoi? Tu perds totalement la face avec tes Mais TikTok. c'est toi qui perds la face, tu me fais chier en fait. Tu me fais chier. Tu vas où? Elle est partie. Je me suis dit que j'avais fait une connerie et que TikTok c'était fini. Bref, lui c'est un mec qui additionne mes mensonges. À chaque fois que je mens, il note pour savoir à quel point je me mets dans la merde. Mais jamais je fais ça frère, c'est trop gênant. Non désolé je pourrais pas venir mais je te jure semaine prochaine je suis là, je te jure mec. Ah je respecte, je le vois pas, je limite ça grand c'est bon. Il fait trop le coup, ça me casse les couilles. Mis à part ça, j'ai repensé au moment que j'avais vécu. Ma copine qui se barre, moi 3 coups sur TikTok. J'ai passé 1 minute sans dormir, à réfléchir, et le lendemain, j'ai pas lâché mon téléphone. J'ai regardé les vidéos qui marchaient et mes vidéos qui marchaient. Et je me suis rendu compte que ceux qui voulaient être célèbres sur TikTok, ils faisaient jamais ce qu'ils aiment, mais ils faisaient ce qu'on leur demande. Ça m'a rendu triste. Mais d'un coup, je suis tombé sur une nouvelle trend. J'ai regardé une fois, 2 fois, 3 fois, 13 fois, et je me suis rendu compte que c'était ça le problème. Alors, je me suis dit qu'il était temps de faire le point avec moi. Bon les gars je crois que j'ai merdé avec Julie. Bah bien sûr que t'as merdé mais t'es débile ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? N'importe quoi. Tu veux que je te dise mon pote franchement? T'as bien fait de la quitter, c'était vraiment une connasse frère. Connasse peut-être pas quand Mais même. attends gros, la meuf elle nous fait chier pour 3 vidéos vues dans le mois, c'est bon. Ouais c'est pas faux. Tu vois, c'est exactement pour ça qu'elles ont pas le même salaire au final. Non mais attends tu vas pas écouter lui putain, à chaque fois que tu l'écoutes ça part toujours en couille, très bien. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'il avait raison. J'ai repensé à toutes les fois où je l'ai écouté lui plutôt que l'autre. Mon pote ce soir on se fait une putain de cuite, c'est bon quoi? Évidemment mon pote. En fait, lui, il en a rien à foutre de moi. Il veut juste que je m'amuse et que j'oublie le moment. Mais pour quelques secondes, il gâche les autres moments qui peuvent durer des mois. Ça c'est une bonne soirée mon pote, on a pas kiffé là. Ça je kiffe tu vois. Combien de fois je t'ai écouté en pensant cool de le faire, mais au final j'étais un gros loser. Vas-y les gars, je sais pas quoi dire, c'est cerde là. Mon gars franchement sois honnête, dis tes sentiments et tu verras ça se passera très bien. Oui, c'est vrai. Eh mon pote, tu sais ce que c'est la vraie honnêteté? Eh tiens, passe-moi le téléphone, je vais te montrer. Mais qu'est-ce que tu fais? Et voilà, ça c'est parfait mon gars. Wesh, dégage, sale relou. Putain, t'as vu comment elle cache pas son jeu? Eh franchement je te dis mon gars, d'ici 2 semaines, elle est à nous. Eh, fais-moi confiance, vraiment, fais-moi confiance. Elle sera à nous. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je le suivais, je passais pour un con. Et j'acceptais plus sa vérité que l'autre parce qu'elle me semblait cool. J'ai regardé. J'ai rien dit. J'ai éteint mon téléphone, j'ai regardé l'application, j'ai hésité à le désinstaller, mais j'ai pas fait. J'ai essayé de dormir, mais j'y arrivais pas. J'ai repensé à ma réponse. Mais c'est toi qui perds la face, tu me fais chier en fait. Tu me fais chier. J'avais envie d'être soutenu, mais j'avais personne à qui appeler. Parce qu'à force, j'avais peur d'une chose, celle de me confier et donc potentiellement de craquer. Tous ces mecs sur les réseaux qui disaient Un homme ça pleure pas. Un homme ça ne pleure pas. ça m'avait quasi influencé. Du coup, à force, ça a pris le dessus sur moi. Parfois, on me vanne sur tout, ça me fait franchement pas rire au fond, mais j'ai pas envie d'être chiant, alors je fais semblant de rigoler. Parce que je sais que si je dis un truc, Les gars c'est bon, laissez-moi tranquille maintenant. je vais entendre des... Oh c'est bon frère, on rigole. Et quand parfois je me confie et qu'on me voit pleurer, Ça va, je pleure pas. je me mets sur la défensive. Et parfois quand on comprend que je vais mal, Si ça va, tu me poses la question. j'étais aussi sur la défensive. Mais non mais ça va très bien, commence pas à saouler, c'est bon. En fait, les gens qui réagissent mal pour un rien, je les ai toujours jugés. Alors qu'en fait, j'étais comme eux. J'ai toujours été comme eux. Mais moi, je préfère rester dans une carapace pour masquer tout ce qui va mal. Mais du coup, je m'aide jamais et ça aggrave tout. Et en plus, avec les réseaux, ça allait pas s'améliorer. Surtout avec ces TikTok qui disaient... Un homme ça pleure pas. Un homme ça ne pleure pas. Et j'ai repensé à ce que ma copine a dit, et j'ai repensé à tout ce que j'ai pu penser. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai versé une larme. Au début, je voulais me le cacher à moi-même. Mais je me suis dit que si je voulais être quelqu'un de meilleur, je devais le laisser couler pour laisser des traces sur le fait que j'ai envie de changer. Et j'étais fier de vouloir faire des efforts. Mais il restait plus qu'une phase, faire les efforts. J'ai essayé de dormir dans un moment, j'ai galéré, mais j'ai réussi.
Le lendemain, quelque chose avait changé. Je faisais que de me dire que je voulais vraiment changer et que j'allais tout faire pour. Et c'était plutôt mon signe. J'arrivais toujours pas à supprimer l'appli. J'avais besoin de conseils de quelqu'un, mais je préférais me laisser parler. Mais tu te prends trop la tête, mon gars. C'est juste des vidéos, c'est juste une application. C'est bon, garde là, ça fera pas l'histoire. Bon, t'aimes Julie, non? Oui. Et tu veux qu'elle te pardonne? Oui. Oh là là, les mecs, mais c'est juste une meuf, c'est tous des putes, là, putain. Attends, mais t'arrives quoi, là? Hein? Tu m'écoutes plus ou quoi? T'as pété ton crâne ou quoi, en fait? Bah non, j'ai plus envie de t'écouter en fait. Et je peux savoir pourquoi? Ah ouais. Pourquoi? Bah justement, mon gars, si je suis là, c'est à cause de toi. C'est pourquoi j'ai pas du ma vie sociale, j'ai pas du Julie, en plus je suis en train de me perdre moi, avec tes conneries. Mais n'importe quoi, tu dis que de la... Tu fermes ta gueule! Hein? Tu crois que ça m'amuse? De me prendre des cuites comme ça? De me faire recaler par-ci par-là par des meufs? De vomir à chaque moment de soirée? Tu crois que ça m'amuse ou quoi? Bah, je pense que... Bah non! Alors du coup j'ai envie de t'écouter pour une fois. Bah... Qu'est-ce que je te dise? Faut que tu retournes chez elle, hein. Mais tu veux que je dise quoi? C'est déjà dit 100 fois. Sois honnête et exprime tes sentiments. Bah j'ai toujours été comme ça avec elle, enfin c'est... Ah. Salut les mecs, ça va? Bon ok, j'ai pas toujours été comme ça avec elle, mais j'ai souvent été en tout cas. Je vais essayer, promis. J'avais plusieurs choix à faire pour changer, donc... D'abord, je suis retourné chez ma copine, j'ai toqué. En fait, je suis resté 5 bonnes minutes à savoir ce que je voulais dire, parce que je voulais pas revenir comme si de rien n'était en disant... Julie, pardonne-moi, j'ai fait de la merde. Est-ce qu'on pourrait recommencer une vie ensemble? Oui, je te pardonne. Alors j'ai réfléchi et j'ai sonné. Elle a ouvert, mais elle a refermé. Mais attends. Il y a eu un blanc. Elle a réouvert. Quoi? Voilà. En fait, Là, j'ai expliqué que c'était ma faute depuis le début. Elle m'avait dit les choses que je savais vraiment, mais j'avais préféré faire semblant. Je comptais vraiment désinstaller l'application parce que je l'aime, parce que je veux pas gâcher une histoire comme la nôtre pour des vidéos de merde. Elle m'a dit... Je veux que tu supprimes ça devant moi, s'il te plaît. supprime quoi? TikTok? J'ai appuyé sur supprimer, mais j'ai repensé à tout ce que j'aimais sur TikTok. Ça m'a fait mal. Elle m'a fait un câlin. Et là, j'ai repensé à toutes les choses mauvaises que j'avais vues sur l'application. La moquerie, le jugement, les gens prêts à tout pour se mettre en valeur, et moi, la perte de gens que j'aime. Je me suis souvenu de ce que je m'étais dit à l'époque, alors je l'ai regardé, elle m'a regardé. J'ai supprimé. Elle m'a embrassé. Bref, j'ai voulu arrêter TikTok.